Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'utilité des chambres de compensation dans le cadre du marché des Credit Default Swap. Les CDS ont été conçus comme des instruments de couverture du risque de défaut. Toutefois, les établissements financiers ont rapidement utilisé ces instruments à des fins spéculatives afin de prendre position sur la notation des sous-jacents. Les volumes de CDS traités par les opérateurs ont atteint des proportions qui excèdent le simple besoin de couverture. Alors qu'ils sont montrés du doigt parmi les produits financiers toxiques, les CDS appellent quelques questions essentielles. En quoi ont-ils contribué à la crise financière? Et quels sont les moyens d'une régulation efficace du marché des CDS? Lorsqu'une banque prête de l'argent, elle contracte en même temps une assurance contre le défaut de paiement de son client. C'est un CDS. Mais depuis la crise, les défauts de paiement se sont tellement accélérés que les assureurs ne parviennent plus à rembourser. Les détenteurs de CDS, les banques, perdent leur mise. Au premier trimestre, la Société Générale annonçait des pertes de 500 millions d'euros liées au CDS. Ce trimestre, celle-ci s'élève à 1,3 milliard. Même si la banque déclare qu'il s'agit là d'un pur effet comptable lié à la reprise économique, l'exposition au CDS peut s'avérer un véritable gouffre pour les banques. Pour éviter cet effet domino, les États-Unis ont déjà mis en place depuis le mois de mars une chambre de compensation, sorte d'organisme centralisateur des transactions de CDS. Début 2008, les comptes de l'assureur américain AIG enregistraient plus de 300 milliards d'engagements en CDS, dont près de 240 milliards vis-à-vis d'établissements financiers étrangers. Sauvé par l'État américain, AIG a certes honoré une partie de ses engagements et versé plus de 90 milliards de dollars à ses contreparties sur CDS, mais l'assureur fait encore peser un risque systémique sur la sphère financière. Comprendre les motifs d'une telle faillite nécessite de comprendre la façon dont les opérateurs appréhendent le marché des CDS. Le trading des CDS induit une forte asymétrie au risque. Prenons l'exemple d'une contrepartie A qui anticipe une dégradation du rating de l'emprunteur C. Une stratégie consiste pour A à acheter à B un CDS ayant pour sous-jacent C. La contrepartie A est uniquement exposée aux évolutions du marché. Si le rating de C s'améliore, le prix du CDS va baisser. La contrepartie B est doublement exposée aux évolutions du marché. Si le rating de C se dégrade, le prix du CDS va s'apprécier, au risque de défaut de C. Le marché tient compte de cette asymétrie et le prix des CDS est par conséquent élevé. En 2007, certains intervenants ont sous-estimé le risque d'une position vendeuse de CDS et vendu massivement ce qui leur est apparu comme des produits très rentables. Cette stratégie se révèle payante sur un marché stable ou haussier, configuration dans laquelle le vendeur se contente de toucher les primes en portant le risque. Lorsque le marché se dégrade, les investisseurs liquident leur position. Quand ils sont vendeurs sur le cash, la taille de leurs ordres est susceptible de faire peser le doute sur la santé des sous-jacents. Dans ce cas, le risque spécifique perçu par le marché des entreprises concernées s'apprécie, ce qui implique une hausse significative du prix des CDS. Hausse qui envoie un signal pessimiste au marché. Celui-ci réagit alors par de nouvelles ventes de titres, et le mouvement se poursuit dans un cycle d'anticipation autoréalisatrice baissière. L'opacité des marchés OTC a été un vecteur de la crise financière. Pourtant, la communauté financière dispose de modalités permettant de pallier l'inefficience de ces marchés. La chambre de compensation agit comme un intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, qui ne sont plus directement liés. Juridiquement, les contreparties s'engagent contractuellement avec la chambre. Elles doivent déposer un dépôt de garantie. Un montant défini contractuellement est censé couvrir les pertes des contreparties, et procéder à des appels de marge. Concrètement, le dépôt de garantie est payé lors de la conclusion de l'opération. Les contreparties doivent verser à la chambre de compensation un montant égal à la variation maximale journalière du prix du produit. De plus, les appels de marge sont versés périodiquement. Ils sont destinés à couvrir les variations du prix de l'instrument. La chambre de compensation opère un netting global des positions de chaque intervenant, ceux-ci étant tenus de régler leurs appels de marge périodiques dans les délais impartis, faute de quoi leur position serait liquidée. Grâce à ces dispositifs, seul le solde du portefeuille mark-to-market fait l'objet d'un paiement. Corrélativement, le risque de liquidité s'en trouve réduit puisqu'un seul retard de paiement déclenche la liquidation des positions. Dans l'éventualité du défaut d'une des contreparties, la chambre de compensation dispose du dépôt de garantie afin de racheter le produit sur le marché. Si celui-ci s'avère insuffisant, elle peut recourir à un fonds de garantie dédié. En septembre 2007, le marché de l'immobilier se retourne. Mécaniquement, le risque porté par certains acteurs est tel que leur notation est dégradée.
Conformément aux clauses de certains contrats de CDS, ces acteurs sont forcés d'effectuer des versements à leur contrepartie. Face à ces décaissements, les intervenants, tels AIG, ne doivent leur salut qu'à l'intervention de l'État américain. Cet exemple met en lumière l'intérêt de la compensation. Or, des entités dédiées permettent de systématiser ce type de fonctionnement à l'ensemble des transactions des intervenants. Ainsi, au lieu d'être soumises entièrement l'une et l'autre au risque de liquidité et de contrepartie, ils bénéficient de la protection de la Chambre. Dès qu'un intervenant n'est plus en mesure de régler ses appels de marge, ses positions sont liquidées. Conserver une position dégradée et illiquide est alors inenvisageable. La solvabilité des acteurs de marché financiers est ainsi sous contrôle. La mise en place des chambres de compensation implique la standardisation des contrats de CDS. Cette standardisation permet des gains considérables en termes de transparence. Les acteurs du marché sont connus des chambres de compensation, leur taille, la fréquence des ordres, le niveau d'exposition, la dynamique des risques. Les événements de crédit répondent à une définition standard selon l'ISDA. Défaut de paiement, faillite, restructuration. Ainsi, l'existence d'une chambre de compensation permet de mieux appréhender la dynamique du marché. En désamorçant une crise de liquidité dès ses prémices, elle éloigne l'éventualité d'une propagation systémique. Dans un contexte très critique à l'encontre de la sphère financière, les banques doivent anticiper les exigences du régulateur. Aujourd'hui, la standardisation des contrats de dérivés de crédit et la cinématique de compensation sont en marche. Cette standardisation doit s'appuyer sur l'ensemble des spécificités des établissements, condition sine qua non d'un marché des CDS sécurisé.